Ça marche Ça pas parce va? que ça va et toi? Je suis à peine stressée. Oui, t'es toute belle. OK, Olivia, OK, guys. Je vais essayer de ne pas le répéter pendant tout le live. She's a bomb! Oh mon Dieu. Mais en plus, Elle est trop belle. Elle est trop j'ai- belle. j'ai- j'ai des avis qui s'ajoutent. Mon Dieu. En fait, c'est aussi mes followers, c'est ça? Oui, oui. Puis les gens que tu connais, que moi je connais pas, qui sont en train de se demander comment ça, Olivia est live, elle fait Je jamais suis ravie. ça. C'est clair que je n'ai jamais été en live de ma vie. Alors, bienvenue, Olivia, dans Rencontrer mon monde, cette nouvelle série que j'ai mise sur pied, en fait, pour showcaser, donner une plateforme à des gens extraordinaires qui font partie de mon réseau. Puis, évidemment, hein, comment ne pas passer par celle qui voyage et qui fait tout ce que j'aimerais faire pendant que je suis à Montréal. Donc, bonjour, bienvenue. On peut commencer directement. Je ne sais pas si tu as un message pour les gens qui sont en train de se connecter, que tu connais, puis que tu aimerais un peu leur expliquer qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui avant qu'on commence. Veux-tu leur dire quelque chose ou on commence? Mais on va commencer, je pense qu'ils ont compris. OK, c'est bon, super. Alors, la première question est très simple. Pour les gens qui ne te connaissent pas, puis qui regardent ce live aujourd'hui, puis qui se demandent pourquoi Marina a choisi cette bombe de madame pour qu'elle soit là pendant ce live, qui es-tu? Voilà. Qui je suis? Alors, attends, je fais des petites notes au cas où j'oubliais qui je suis. Non, du coup, moi, je m'appelle Olivia. J'ai 29 ans. Je suis de l'île de la Réunion, donc dans l'océan Indien. Actuellement, j'habite en Tanzanie. Normalement, j'habite à Arusha, mais actuellement, je suis dans l'ambassade de Tanzanie, de France en Tanzanie. J'espère que vous n'entendez pas les voitures d'ailleurs. Et donc, ici, je dirige une alliance française. Donc, bon, j'imagine avec les 800 alliances françaises que vous connaissez un peu le concept, mais s'il y en a qui ne connaissent pas les alliances françaises, ce sont des centres linguistiques et culturels pour promouvoir la francophonie, les cultures francophones. Et puisque l'une des valeurs fondamentales de la francophonie, c'est la diversité culturelle, ça promeut aussi, du coup, toutes les cultures. Voilà, donc moi, comme je disais, je suis originaire de La Réunion. J'ai quitté La Réunion à 18 ans. Je suis allée faire mes études à Bordeaux. Au départ, comment j'en suis arrivée là? Au départ, moi, rien à voir, je voulais être publicitaire. Donc, j'avais fait des études de com et de marketing. Puis, je me suis rendue compte que la pub, c'était pas pour moi. Donc, j'ai commencé à faire plutôt de la com culturelle. Puis, je me suis dit, tiens, j'aime bien la culture. Donc, j'ai fait des études pour organiser des événements culturels. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je gère un établissement culturel et linguistique. Oh Puis, il y a my aussi, God. évidemment, toute la dimension internationale parce que du coup, j'ai commencé à faire mon stage au Mexique, puis au Brésil où je t'ai rencontré. Et du coup, j'avais deux envies. J'avais envie à la fois de travailler dans la culture et à la fois d'avoir une dimension interculturelle, internationale. Et du coup, les alliances françaises, c'est ce parfait combo entre travailler à l'étranger, être au carrefour de différentes cultures et travailler. Voilà. Donc, c'est parfait. Alors moi, je suis impressionnée de ton parcours, du courage que tu as, de ta débrouillardise. Tu te retrouves toujours dans des situations incongrues, mais tu finis par par être maître de ta destinée. Tu arranges ça, puis c'est magnifique. Je dois noter que non seulement tu participes à l'organisation, là, tu es directrice, mais dans le passé, tu organisais aussi des événements, des initiatives, tu gérais des projets qui étaient mis sur pied par des artistes ou tu faisais des artistes venir. En tout cas, tu es ouais, je vais arrêter, je vais continuer. La prochaine question, c'est, on s'est rencontrés au Brésil il y a 5 ans pendant que je faisais un échange universitaire. Depuis, tu as dû habiter dans 3 endroits différents. Ou peut-être 2, je ne sais pas, mais tu as dû habiter dans 3 endroits différents. Puis je me dis, qu'est-ce qui te motive à commencer cette nouvelle aventure-là? Pourquoi tu te lances? Pourquoi tu plonges? C'est une très bonne question. Vous avez posé la question. Merci de me la poser, Marina. Pourquoi je me lance en fait, je pense que je suis partie de La Réunion quand j'avais 18 ans. Et c'est vrai que je suis allée avec cette idée de me dire, allez, je pars 10 ans à peu près, je vais étudier, puis je vais vivre à l'étranger.
Et du coup, ça fait 10 ans que... Non, ça fait 11 ans. Mais ça fait 10 ans que je me dis, tiens, vas-y, j'ai envie de découvrir des nouveaux lieux, j'ai envie de... Et du coup, en fait, je vais dans un pays, je vais au bout de la mission qui m'est confiée, soit étudier. Par exemple, au Mexique et au Brésil, des étudiés faisaient mon stage, donc c'était une durée de 12 mois ou de 8 mois. Ou à Madagascar et ici en Tanzanie, c'est une durée de 2 ou 3 ans, peu importe, pour travailler. Et ensuite, je me dis, bon, voilà, je pars sur une autre mission. Parce que du coup, à la fois, j'ai l'impression que la terre est ma maison et je me sens un peu chez moi partout, enfin, plus ou moins, dans la plupart des pays. Mais à la fois, j'ai l'impression que le seul endroit où je suis profondément chez moi, c'est à La Réunion. Donc, tant que je ne suis pas à La Réunion, j'ai pas spécialement envie de me poser quelque part. Donc, en fait, tu sais que c'est de courte durée ou qu'il y a un moment fixe où ça s'arrête. Donc, tu veux juste profiter de ce moment-là puis te dire, OK, ben, je peux toujours retourner à La Réunion après puis vivre ma vie, quoi. C'est le but. Oui, C'est voilà. le but. Et du coup, après, ouais, c'est le but. Et après, ce qui me motive, oui, le but, c'était vraiment de voir un peu ce qui se faisait dans le monde pour ensuite rentrer à La Réunion et faire un truc avec peut-être des clins d'œil ou d'endroits où je me suis inspirée. Enfin, créer quelque chose avec tout ce qui m'a inspirée. Mais après, la motivation principale qui me donne toujours envie d'aller de quelque part, c'est une curiosité, quoi. C'est envie de savoir comment ça se passe là-bas, c'est découvrir de nouvelles cultures et des nouveaux gens et de nouveaux lieux et de nouvelles personnes. Et j'ai rencontré des gens merveilleux, comme par exemple. Des gens merveilleux. Elle fait ça comme ça. Elle lâche ça comme ça. J'adore. Mais est-ce que tu penses que tu as appris de voyager pour travailler ou de voyager pour étudier? Puis si oui, tu as appris quelque chose, est-ce que tu aurais 3 ou 5 petits trucs à donner ou conseils pour les gens qui se demandent, OK, moi aussi je veux plonger, je veux être la prochaine Olivia de ce monde. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire ça mieux, en fait? Pour aller vivre à l'étranger? Ben, pour travailler à l'étranger, pour décider, OK, je reste pas à La Réunion, je fais autre chose autre part, puis je me lance, en fait. D'accord. Alors, ce que moi j'ai appris en faisant tous ces voyages et toutes ces expériences, j'ai appris la vie. Enfin, c'est clairement ces voyages qui m'ont formé, qui m'ont appris tellement de choses, qui m'ont inculqué toutes les valeurs qui me sont chères aujourd'hui, je pense, notamment celle du respect des autres, celle de la tolérance et de la diversité culturelle. Après, des conseils que je pourrais donner à ceux qui voudraient faire pareil et qui voudraient partir. Déjà, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. C'est vrai que moi, en fait, quand je prends une décision de partir quelque part, quand il y a une opportunité qui se présente, bon, évidemment, je me questionne. Tu te souviens, je t'avais appelé en disant, Marina, est-ce que Oui. tu es en Tanzanie ou pas? Tu te souviens? Oui. Mais bon, après, une fois que la balle passe dans un camp et que je décide qu'il va y aller, je ne me pose plus de questions, je fonce. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que je pense que le plus difficile, c'est de sauter le pas, c'est juste d'oser le faire. Mais de toutes les personnes que j'ai rencontrées qui vivent à l'étranger, qui ont un jour quitté leur confort à Paris ou en France ou peu importe où, et qui sont allés à l'étranger, je pense que vraiment la partie la plus difficile, c'est de dire ok, je sors de ma zone de confort, mais une fois qu'ils sont arrivés, ils ont été hyper heureux et très heureux de choix parce que de toute façon, tu pourras toujours retourner en fait là où tu es. Donc, ce qui est plus difficile, c'est de sauter ce pas, mais une fois qu'on l'a fait, en fait, on rencontre plein de gens comme nous qui ont osé quitter leur confort, qui ont osé quitter leur maison. Et on rencontre. C'est merveilleux, en fait. C'est merveilleux de rencontrer tout ce monde, de vivre toutes ces choses. Donc voilà, il faut juste ce petit déclic où tu te dis je vais tout abandonner ce que j'ai, mon confort actuel, mes repères actuels. Et je vais partir. Mais en fait, c'est juste génial. L'adrénaline, elle vient après, quoi. Et je pense qu'avec ton expérience, entre autres avec la Tanzanie, c'est de se dire, de prendre le temps de se ressourcer aussi des fois. Je crois que le fait que tu aies été un peu à La Réunion, puis tu as vu, OK, j'ai encore mon chez-moi, je suis encore bien chez moi, je vois mes gens, je passe du temps avec eux, puis là, je me sens prête à commencer quelque chose d'autre, puis à y aller. Puis la réalité, c'est que il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire un échange universitaire, par exemple, ou aller dans un endroit pour commencer un nouveau travail. Puis ce qui les arrête, c'est l'incertitude. Puis en ce moment, je pense qu'avec COVID-19 puis tout ce qui se passe avec le coronavirus, c'est de se dire,
Des fois, l'incertitude, ça nous apprend, ça nous nourrit, ça nous fait grandir. Donc, pourquoi ne pas essayer quelque chose qui est incertain maintenant, mais duquel on va apprendre quand ça commence, tu sais? Mais ça, c'est ma leçon que je donne aux gens, OK? Mais elle a dit plonge. C'est ça qu'elle dit. C'est ça que tu dis. Je vous rappelle tout le Oui, monde il faut que qui plonger. vient Ouais. d'arriver. Faut pas trop poser de questions. Faut pas poser trop de questions. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à poser vos questions dans le petit carré avec le point d'interrogation à l'intérieur. La dernière question que moi j'ai pour Olivia arrive maintenant. Mais si vous avez, vous, des questions, on peut toujours les prendre. Sinon, je peux passer 1 heure de temps avec elle au téléphone sans problème. C'est naturel, tu vois. C'est comme, en tout cas. Alors, quand tu penses à ton nouveau parcours en ce moment en Tanzanie, comme tu as appris de tes anciennes expériences, je me dis, quels sont les éléments que tu veux t'assurer d'avoir pour établir une balance saine au niveau physique, au niveau mental? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit là pour ta prochaine étape? D'accord. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps parce que c'est vrai que sur mes premiers voyages, que ce soit au Mexique où j'avais aucune balance, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans la boulimie de découvrir. Il fallait pas que je dorme parce que si je dormais, j'allais rater une journée, j'allais rater une fête, j'allais rater une rencontre. Au Brésil, avec toi, c'était un peu pareil. Je me vois aller à Pedra do Sal le lundi, enfin, du coup, c'était l'intensité. Et c'est vrai que du coup, bon, peut-être que dans ces cas-là, on pense pas assez à soi. Puis après, je pense qu'avec l'âge, vieillissant un petit peu. Maintenant, c'est vrai que je passe beaucoup plus de temps parce que du coup, voyager, c'est aussi une façon de se connaître un peu mieux, hein, parce que bon, on passe beaucoup de temps loin de sa famille, donc beaucoup de temps seul finalement. Et donc, pour se connaître, c'est pas mal. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, que l'important, ouais, c'est de prendre du temps pour moi, d'essayer de m'écouter un peu plus, et tout en parce que du tout, le temps passant, c'est vrai que la solitude a tendance un peu à peser. C'est-à-dire que moi, chaque année, je trouve ça un peu plus difficile d'être loin. Donc, c'est hyper important pour moi, en fait, de retourner chez moi. De retourner, là, entre la Madagascar et la Tanzanie, je suis rentrée 3 mois. Là, je vais peut-être rentrer encore le mois prochain, puis je vais rentrer en décembre. Enfin, même si c'est vrai que c'est pas forcément évident, parce que du coup, ça coûte cher, parce que, voilà. Ouais. C'est hyper important pour moi de rentrer à La Réunion, et c'est ce qui participe à cette balance dont tu parles. C'est le fait que je suis là, je vis plein de choses, mais il y a un moment où je vais rentrer chez moi et je vais retrouver mes proches. Je vais recharger mes batteries et puis je vais revenir. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est surtout faire la balance entre le moment où tu es toute seule, mais le moment aussi où tu sais que tes gens vont te permettre d'être mieux seule par la suite. Donc, te donner des ressources, de te sentir plus, en fait, vivifié par les expériences avec ta famille, avec les gens autour de toi. Puis, non, c'est sûr. Moi, j'ai une question qui n'était pas prévue. Puis, je me dis peut-être que quelqu'un aurait posé la question à une femme noire qui voyage un peu partout puis qui se retrouve peut-être dans des situations incongrues. Comment tu gères l'aspect sécurité? Est-ce que tu as déjà été dans une situation où est-ce que tu disais, mais merde, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait ça? Ou je me sens en danger en ce moment, puis qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça? Ça vient tout juste de popper. C'est pas, je sais que Ouais. ça te met sur tes pieds, mais écoute. Alors, est-ce que j'ai pris des risques par exemple, hier soir, je suis rentrée à pied de mon brunch, mon brunch qui se finit à 18h. Je suis rentrée à pied, j'ai marché, j'ai marché toute seule là. Et c'est que là, je me suis dit, bon, je déconne, j'aurais juste pu appeler un Uber. Mais en fait, je pense que avec le temps, avec l'expérience, on apprend déjà à comment se comporter quand on est en extérieur. Donc, forcément, on ne met pas de signes apparents de richesse en quelque sorte. Et en fait, je pense que par rapport au fait que je suis donc une femme noire, métissée, on va dire, les gens, dans les pays où moi je suis allée, en tout cas, c'est-à-dire Madagascar, c'est-à-dire la Tanzanie, c'est-à-dire le Brésil, les gens pensent souvent que je suis originaire d'ici. Je trouve que c'est Ouais. un peu une... Voilà. Et donc les gens sont excessivement bienveillants. Enfin, oui, je pense que j'ai sans doute pris des risques. De toute façon, à partir du moment où tu mets le pied dehors, tu potentiellement prends des risques. Mais je pense que dans la mesure où tu essaies de t'intégrer, même au niveau de
communication non verbale, même au niveau de comment tu es, comment tu agis. Si tu montres du respect aux gens et que tu montres que, je sais pas, que tu n'es pas suspicieux ou tu regardes pas les gens mal. Ou... Les gens, en fait, ils sont bienveillants. Et du coup, par exemple, il y a quelqu'un, donc je marchais un peu vite hier soir, et quelqu'un s'est arrêté en disant, mais madame, pourquoi vous marchez aussi vite? Et après, il a commencé à discuter avec moi, et il m'a accompagné jusqu'à l'ambassade. Et du coup, le mec marchait derrière moi, donc je me disais, bon, je peux pas m'attarder, je vais marcher un peu vite. Et finalement, c'est lui qui m'appelle en me disant, mais pourquoi vous marchez si vite? Qui êtes-vous? Et il a commencé à discuter, puis il m'a accompagné, et puis ça s'est bien passé. Donc je pense que oui, il y a l'idée de faire confiance aux gens. Après, bon, là, c'est vrai que non, je sais pas si ça a à voir avec la couleur de peau ou pas d'ailleurs. Est-ce que parce qu'ils pensent que je suis d'ici ou pas? Je sais pas. Ouais, mais tu Non, sais, moi, j'y ai pensé beaucoup. Ça, c'était quelque chose, moi, au Brésil. Tu sais, quand il disait les personnes noires au Brésil vivent beaucoup de violence, puis tout ça. Puis la réalité, c'est que oui, c'est vrai, mais moi, je ne l'ai jamais expérimenté pendant que j'étais au Brésil. Puis ça a toujours été quelque chose pour moi de révélateur quand je me retrouvais dans un pays autre que Haïti. À la base, pas de peur. J'avais jamais peur. Genre, j'étais en mode, OK, ben écoute, je vais sortir ce soir. Puis on prenait des décisions des fois. On buvait un peu trop, puis on prenait un taxi, puis l'une allait là, l'autre allait là, puis on se contentait en fait d'être là l'une pour l'autre, puis ça nous permettait d'être réassurés, je pense. Je pense pas que on s'était déjà mis dans une situation de danger au point où nos parents seraient en train de se demander, mais qu'est-ce que j'ai éduqué à ma fille pour qu'elle soit dans cette situation-là? Tu sais, jamais. En tout cas, pas de mon côté. Puis je pense que quelque part, on a ce sentiment-là des fois, puis on oublie. C'est sûr que quelqu'un aurait posé cette question. Eh bien oui. Alors, une question vient de rentrer. Comment tu gères la vie amoureuse quand tu es tout le temps en voyage? Puis ça, c'est une question dont on parle souvent. Olivier et moi, c'est... ouais, it's a truth. Mais dis-nous un peu, est-ce que tu trouves ça difficile? Est-ce que c'est quelque chose qui a influencé comment tu voyageais? Peut-être que tu suivais des gens dans tes voyages. Est-ce que... Ouais. Oui, effectivement, bah c'est vrai que c'est l'aspect un peu négatif. C'est que bon, il y a des gens qui voyagent, enfin, qui auraient le même parcours que moi et qui ont réussi à avoir une relation, etc. Ça n'a pas été mon cas. Et après, je pense que c'est... Non, ça fait 8 ans que je voyage et ça fait 8 ans que je n'ai pas été en couple réellement. Ouais. Mais je veux dire, après, je pense que c'est aussi une question de priorité, j'imagine. C'est vrai que c'est un choix. C'est un choix, c'est que moi, ça fait 8 ans que je vis des expériences incroyables à l'étranger, que je rencontre des gens merveilleux, que je fais ce qui me passionne. Mm-hmm. Mais ça fait 8 ans, enfin plus de 10 ans, puisque ça fait 10 ans que je suis partie de La Réunion, que je vis loin de mes proches et que c'est difficile de construire une histoire. J'ai eu des histoires, évidemment, des histoires très fortes, ou avec beaucoup d'histoires à distance. Enfin, des histoires qui étaient à distance. Mais c'est vrai que tu peux pas... Tu peux difficilement construire quelque chose. Soit la personne est prête à te suivre. Moi, je ne demanderai jamais à quelqu'un de me suivre partout où je vais. Soit c'est vrai que... voilà. Ouais, c'est cool. Mais la réalité, c'est que c'est pas si négatif parce que quelque part, je pense que ta réponse est tellement authentique dans le sens où on a des priorités. Si toi, tu as des priorités, tu veux avancer dans ta carrière, tu as des... Tu sais, on n'est pas en train de dire que quelqu'un... Puis là, je parle de on, comme si je suis en Tanzanie avec toi. Mais on n'est pas en train de se poser la question... est-ce que cette personne va me suivre? Est-ce que je vais rester avec elle toute ma vie? Mais plus, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir en ce moment? Est-ce que je suis bien? On va bâtir ensemble, puis on va voir où est-ce que ça va mener. Et puis la réalité, c'est que souvent, puisque tu prends des opportunités dans d'autres endroits ou que ça ne fonctionne plus parce que tu es super occupé, là. Quand je vois la quantité de projets sur lesquels tu travailles, puis c'est pas non, je veux pas ça dans ma vie, mais ça n'a pas, comme ils disaient au Québec, ça n'a pas à donner, tu sais. Ça n'a juste pas à donner, c'est pas arrivé, puis c'est correct. J'ai une autre question ici qui dit, de tous tes voyages, est-ce que tu penses que tes voyages ont contribué à tes opportunités, aux opportunités que tu as reçues pour ta vie professionnelle? Comment? Évidemment, parce que du coup, à partir du moment où j'ai pris la décision de me dire que j'avais envie de vivre à l'étranger,
Par exemple, quand j'ai postulé à ce travail donc, de directrice adjointe à l'Alliance française de Diego Suarez à Madagascar, clairement, j'ai pu avoir ce job grâce aux expériences personnelles et professionnelles que j'avais eues en Amérique latine. Et voilà, et ça a rebondi, c'est-à-dire que l'expérience en Tanzanie, c'est grâce à l'expérience que j'ai eue à Madagascar. Donc tout, en fait, si, effectivement, tout n'est que opportunité. C'est-à-dire que tout ce que... En fait, oui, je pense qu'il y a un truc dont je voudrais parler, c'est que je me souviens quand j'étais au Mexique et que les gens, à l'époque, on mettait des photos sur Facebook, c'était il y a 20 ans. et, et du coup, c'est vrai que vu que je sortais beaucoup, que j'allais beaucoup au week-end, les gens me disaient mais toi, en fait, tu fais que la fête. C'est ça, tu passes ton temps à faire la fête. Et je dis ça, c'est vrai, je fais la fête et je voyage, mais par contre, genre, j'étudie, j'apprends 2 langues, je travaille, etc. Et donc, tout ça, dans le fun que j'ai eu pendant 13 mois là-bas, et en fait, ça m'a servi et ça m'a permis ensuite personnellement de m'ouvrir à plein de choses et professionnellement, évidemment, d'avoir d'autres expériences, parce qu'une est première. Et on m'a clairement dit, parce que j'ai posé la question quand j'avais été prise en Tanzanie, on était 2 personnes sur le poste. Et du coup, ce qui a fait que moi j'ai été choisie, c'était que j'avais déjà 3 expériences sur le terrain à Madagascar. Wow! Donc, Wow! ça, c'est vrai que c'est aussi un conseil, c'est que je ne sais pas si vous rêvez d'aller dans vous avez une expérience dont vous rêvez, mais peut-être que si elle n'est pas accessible tout de suite, il y aura peut-être une autre expérience qui fera tremplin sur Ben oui, on a notre chère amie Olivia qui nous fait la leçon là. C'est première, il faut essayer quelque chose qui ressemble parce que ça va nous permettre de faire le tremplin vers le gros rêve. C'est tellement vrai. Preach! Preach! J'ai une autre question ici. Pourquoi tropique trotteuse? Est-ce que tu choisis ta destination en fonction du soleil? Tout à fait. Non, mais je vais développer un peu plus parce que c'est quand même un peu plus complexe que ça. C'est pas qu'une question du soleil, mais c'est vrai que ça joue. Comment dire? C'est vrai que de toutes les expériences, j'en ai pas parlé, mais j'ai vécu 6 mois en Irlande et j'ai fait une dépression. Et je me suis dit, plus de... Dis-elle à celle qui vit au Canada. Merci, Oli. Merci. Mais je ne veux pas dire que l'Irlande, c'est dépressif. C'est juste que moi, ça n'allait pas avec ma personnalité. C'est juste que, en fait, je pense que voilà, le fait d'avoir grandi à La Réunion, etc., on a certains codes. On est comme un animal tropical. C'est comme si tu mettais un flamboyant en Irlande, il aurait fait une dépression aussi, n'est-ce pas? J'approuve. Et donc, c'est vrai que du coup, moi, j'ai grandi à La Réunion les 18 premières années. J'ai vécu à Bordeaux pendant 3 ans. C'était super, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens, pareil, exceptionnels. Mais c'est vrai que je ne me sentais pas chez moi. Parce que ce n'était pas mes codes, voilà, c'était hyper enrichissant et j'adore y retourner. Mais quand je suis allée voyager, quand je suis allée au Mexique, quand je suis allée au Brésil, et là, tout d'un coup, les gens m'assimilaient à leur pays. On pensait toujours que j'étais d'ici. Et puis, j'ai retrouvé mes fruits, mes légumes, une façon, un rythme, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est des pays dans lesquels je me sens... donc, c'est pas qu'une question de soleil, même si je pense qu'il y a la culture du soleil qui fait que c'est très agréable. Ben oui. Il n'y a même pas de mots à mettre là-dessus. C'est une réalité. C'est une culture du soleil, tout simplement. Oui. Et en fait, je pense que y a le soleil, mais c'est aussi que j'aime aller dans des pays où il y a un certain écho avec là d'où moi je viens. Parce qu'en fait, même si je suis partie de La Réunion, elle est toujours là, j'en parle tous les jours. Et je pense que ce que j'aime, c'est d'aller rencontrer d'autres créolités, d'aller rencontrer d'autres cultures qui résonnent avec la mienne. Et je trouve ça passionnant, en fait, de voir comment s'est construit la culture créole aux Antilles ou la culture au Brésil. Et puis même ici en Tanzanie, c'est passionnant parce que du coup, nous, on visitait... Pardon, on vient d'ici. Je suis allée visiter à Bagamoyo et à Zanzibar un ancien marché d'esclaves et où forcément mes ancêtres ont transité un jour. Et en fait, je trouve ça tellement fort. Et donc voilà, pour répondre à la question pourquoi tropique, pourquoi le soleil,
c'est plus que le soleil, même si ça m'arrange que c'est au soleil. Mais c'est vraiment l'idée d'aller chercher des territoires et des cultures qui me parlent. C'est comme si c'était une quête, en fait, pour moi. Enfin, Ouais. voilà, c'est des voyages qui font... Ah, c'est beau, Liv, c'est beau. Elle est inspirante, elle est mon amie, c'est mon amie, OK? J'ai une autre question ici, je pense que ça va être la dernière, c'est comment tu fais pour te faire de nouveaux amis ou de nouveaux contacts quand tu commences dans un nouveau pays? D'accord. Alors, je vais essayer de trouver un mode d'emploi, parce que c'est vrai, quand je me souviens de mon premier week-end à Arusha, il faisait froid, il n'y avait personne, on n'est rien à la ville. Et là, soit tu es patient et tu te dis, bon, bah, au fur et à mesure, je vais rencontrer des gens, je vais m'inscrire à un truc de yoga, puis je vais rencontrer du monde. Soit tu vas à la manière forte, tu vas dans un bar et tu commences à parler aux gens. Alors, moi, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait pour rencontrer des gens. Il y a des contacts de contacts, par exemple. Genre, tu écris à quelqu'un que tu connais et tu te dis, bah, est-ce que tu as des gens à me présenter? Après, très vite, en fait, par le travail, par les événements qu'on organisait. Mais c'est ça que j'allais dire. Toi, tu es dans le milieu événementiel aussi, donc tu permets aux gens de se rencontrer. Donc, c'est sûr que les gens vont te voir soit en action à ton travail, soit t'inviter. Oui, il y a des gens qui disent Tinder, hein, c'est ça. Tinder est aussi une solution. Non, c'est sûr. Mais est-ce que Tinder fonctionne donc pour rencontrer des gens plus relations ou pour rencontrer des gens plus amitié? C'est de se poser la question. C'est complexe parce que sur Tinder, les gens ont tout de suite l'idée, ils ont une idée derrière la tête, quoi. Ouais. Donc, à part être très, très clair au départ et leur dire, moi, c'est pas ce que je cherche, mais bon, eux, ils sont sur Tinder normalement. C'est vrai qu'on vient pas chercher des gens avec qui jouer aux échecs sur Tinder. Je dis tout le temps ça. Je dis tout le temps ça pour les gens qui me disent, ouais, mais tu peux rencontrer des amis. Well, pourquoi je dirais sur une application de rencontre, un site de rencontre amoureuse ou passagère, je sais pas, je porte pas de jugement, c'est plus, je vais pas aller sur ce site-là juste pour rencontrer des amis. Excuse-moi, mais ça fait juste pas de sens pour moi dans ma tête. En tout cas. Mais sur ce, la dernière question étant ceci, j'espère que vous, quand vous allez voyager, vous essayerez tout. Faut pas non plus se mettre des barrières puis se dire non, je vais essayer ça comme ça. Si dans mon cours de yoga, je rencontre personne, mais ça veut dire que je suis pas censée rencontrer personne. Tu sais, il n'y a pas de limite. Puis, il faut aussi s'ouvrir l'esprit parce qu'on rencontre de nouvelles personnes quand on a l'ouverture d'esprit de voir l'autre plus que son apparence, plus que OK, ben qu'est-ce qu'elle va m'apporter ou quelque chose comme ça aussi. Là, c'est plus que ça, là, je pense. Hein? Bah, disons que si c'est une question qui découle d'une crainte de ne rencontrer personne, en fait, encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en arrivant dans un pays, on va rencontrer plein de gens qui sont dans le même cas que nous. Et du coup, par exemple, moi, du coup, je vis normalement à Arusha, mais on m'a ramené à Dar es Salaam par rapport à la situation. Donc, je connaissais personne à Dar es Salaam. Puis, un soir, je suis allée dans un bar. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont fait rencontrer plein de gens, qui m'ont fait rencontrer plein de gens. Et du coup, en fait, c'est vrai je pense qu'il y a une solidarité entre gens... voyageurs, quoi. Voilà, c'est ça. Parce puis que c'est on beau. est un peu tous dans la même situation. Moi, j'aurais une petite question personnelle. Est-ce que tu as un coup de cœur pour un pays que tu penses que tout le monde devrait visiter? Ouais, tu vas dire la Réunion, mais après la Réunion. Oui, j'avais compris que la question, c'était de mes voyages. Mais évidemment, il faut tous aller à la Réunion, tous. Et sinon, tous, c'est merveilleux. Et sinon, c'est vrai que le pays qui va le plus marquer, moi, c'est le Mexique. Mais c'est parce que j'y suis restée 13 mois. Puis bon, je pense que c'est un peu le premier pays, donc on y est très attaché. Ouais. Mais le Mexique, c'est un pays merveilleux. La Colombie aussi, j'ai beaucoup aimé. OK, bon là, elle va commencer à débiter toute la liste. On va l'arrêter tout de suite. Mais je veux dire que tu avais fait une demande spéciale qu'on parle un peu créole. Donc, le dernier mot, le mot de la fin, c'est moi aimer en pile, moi espérer que vous aimez expérience ça, que vous profitez, que le premier live n'a pas bien autant stress que vous te croyez, hein? Ou son monde qui fort, ou son femme que moi respecter, que moi aimer en pile. Et moi espérer que nouveau expérience ça a mené moins en Afrique, là, dans Tanzanie, hein?
Et, n'apoué, soon enough, après COVID, m'a besoin de moyen pour me venir. OK? Now, your turn. J'ai compris ce que tu as dit, la sauce créole. Catherine, franchement, t'es un plaisir. Merci de ton invitation. Merci d'avoir pensé à moi. Moi, elle est super honorée qu'on la pense à moi. T'es une super expérience. Moi, t'es super stressée, mais en fin de compte, moi, trop contente. Merci d'avoir appris d'avoir confiance en moi, en quelque sorte. Quoi. C'est Nademonde qui est en train de regarder à moi. J'imagine que Nademonde, mais voilà. Je me faisais un gros bisou depuis la Tanzanie, t'es là. Et ma chérie, j'espère que nous allons bientôt. Maintenant, t'es là, mais il y a tant là-haut. Et puis, nous retrouve ici ou là-bas, ou je ne connais pas où, mais nous retrouve. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Oui, j'ai compris. Puis là, je vais apprendre plein de nouveaux mots. Dès que je viens, tu m'apprends là. Ça s'appelle, guys, avoir des amis internationaux, OK? Internationaux. Puis bientôt, tu m'apprends du Swahili parce que tu vas en apprendre pendant que tu es en Tanzanie. Merci tout le monde. On vous aime. Passez une excellente fête des mères internationale et on vous envoie plein d'amour. Hein? Et de la chaleur de la Tanzanie. Ouais, pas du Canada, par exemple. Sur ce, gros bisous, chouchou. Merci Marina et merci à tout le monde avec leurs petits commentaires, leurs petits cœurs et leurs petits soleils. Ils sont trop mignons, qui me vont droit au cœur. Ciao Olive, gros bisous. Bye tout le monde. Bye bye.